tout le monde, on est dimanche fin d'après-midi, j'espère que vous allez bien et j'ouvre un nouveau vlog. Pour info, on est dimanche 2 juillet, je n'ai pas du tout vlogué cette semaine, donc j'ouvre le vlog méga tard, mais ça ne fait rien, j'ai plein de choses à vous dire et je le clôturerai probablement déjà demain. Vous allez comprendre très vite pourquoi je ne le clôture pas aujourd'hui. Mais voilà, du coup, je commence tout de suite avec mes lectures en cours pour vous faire un petit update. Alors, je pense pas que je vous l'ai dit dans le vlog précédent, je crois pas. J'ai terminé La Chambre aux papillons de Lucinda Riley aux éditions Charleston, qui est déjà d'ailleurs sorti en poche entre-temps, que j'ai écouté en audio. Et comme toujours, en tout cas comme très souvent avec Lucinda Riley, c'est un gros coup de cœur pour moi. J'ai adoré cette histoire. Il y a plein de secrets de famille, il y a des rebondissements, il y a une alternance passé-présent. C'est juste trop chouette. Évidemment, il y a des événements beaucoup moins chouettes, mais c'est vraiment une super lecture. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je me suis super fort accrochée aux personnages, à différents personnages d'ailleurs, tant dans le présent que dans le passé. Donc voilà, vraiment, si vous aimez le style de Lucinda Riley, je ne peux que vous le conseiller. Tout ce qui est secret de famille, tout ce qui est alternance passé-présent. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ici, oui, on est sur, comme ici, il est mis dans la 4e, une fresque multigénérationnelle. On a plusieurs générations, on a... non, c'est vraiment très bien écrit, très bien pensé, très bien construit. Moi, j'ai adoré cette histoire. À l'audio, ça s'écoutait vraiment bien. Je pense que ça, je l'ai dit dans le vlog précédent, la voix n'est pas ma préférée, mais ça passait et l'histoire, en tout cas, s'écoute vraiment très bien. Donc voilà. Pardon. Un gros coup de cœur pour moi et j'étais vraiment très contente de retrouver la plume de Lucinda Riley. Ça faisait un moment que j'avais plus lu cette autrice. Je pense la dernière fois que je l'ai lu, si je ne me trompe pas, ou écouté, c'était avec le tome 7 de Sept Sœurs, ou l'année passée, parce qu'il y a eu 2 ans entre le 7 et le 8. Je regarde non, le domaine de l'héritière, je pense que j'ai... Ou la... Non, comment ça s'appelle? La maison... Si elle avait déjà sorti à ce moment-là. Je vais regarder dans ma bibliothèque et je reviens. La maison de l'orchidée. C'est celui-là, je pense, le dernier que j'ai lu. Et je pense que je l'ai aussi écouté en audio. Et ça, c'était, il me semble, l'année passée. Quelque chose comme ça. Que j'avais également adoré. Donc, vraiment, valeur sûre, Lucinda Riley. Moi, j'adore. Je profite et je savoure chaque lecture. Donc voilà pour ma lecture audio terminée et adorée. Le titre de ce livre est magnifiquement bien trouvé. Je trouve qu'une fois qu'on a lu l'histoire, et même dès le début, mais je trouve qu'à la fin, l'histoire, il prend encore une autre saveur, disons. C'est vraiment bien trouvé. Un grand bravo pour le titre La Chambre aux papillons parce que ça fait vraiment sens et ça m'a beaucoup parlé. L'histoire terminée, ou en tout cas à un moment dans l'histoire, ça prend vraiment tout son sens et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'aime beaucoup le titre, par rapport le lien entre le titre et l'histoire, je trouve que c'est vraiment très bien trouvé. Donc voilà pour ma lecture audio terminée. Du coup, qui dit lecture audio terminée dit nouvelle lecture. J'ai un peu regardé ma bibliothèque j'ai complètement regardé ma bibliothèque pour choisir un nouveau livre audio. J'avais envie d'une histoire, un peu comme le style Lucinda Riley, qui s'écoute bien, qui se lit bien, qui est assez fluide. Et du coup, je me suis pris un livre qui est depuis un moment dans ma palle. Je me suis pris Amy Harmon, Ce que murmure le vent, aux éditions Charleston toujours. Alors, à mon avis, vous l'avez peut-être remarqué, j'aime beaucoup prendre des livres chez Charleston en audio parce que ce sont souvent des histoires de famille, des histoires, des romans historiques, notamment avec Clarisse Sabat, des histoires alternance présent-passé. Bref, ce sont des histoires qui se racontent très bien et du coup, généralement, à l'audio, ça passe vachement bien.
Donc, je me suis pris Amy Hermon. Pourquoi? Parce que, notamment parce qu'il me faisait vraiment envie. Et je pense qu'elle a sorti récemment un nouveau livre. Et du coup, je me suis dit, mais enfin, j'ai ce livre dans ma palle depuis un moment et je ne l'ai toujours pas lu. Donc voilà. Je me suis lancée dans cette histoire. Super histoire. Alors, je suis à la moitié plus ou moins. Je suis à la page 228 sur 475. Ouais, donc à 25, enfin un peu moins de 25 pages près, à 20 pages près, je suis à la moitié. Et c'est trop bien. J'aime énormément. Ça a une structure particulière. Alors, j'avais vaguement entendu via une chronique, je pense, d'Estelle du compte Petite Lectrice, quelque chose qui se passait et ça a été confirmé dans ma lecture. Mais le lire et le vivre, façon de parler, pendant la lecture, c'est encore autre chose. Donc franchement, jusqu'à présent, top. Je suis vraiment très curieuse de ce que ça va, enfin de ce que la suite du livre va donner et évidemment ce que la fin du livre va donner. Mais en tout cas, pour le moment, j'aime beaucoup cette lecture. Du coup, de quoi ça parle? Je vais vous lire la 4e de couverture et je verrai si je m'arrête à un moment ou pas. New York 2001. Pour respecter les dernières volontés de son grand-père adoré, Anne fait le voyage de Brooklyn jusqu'à Dromaer, un petit village du nord de l'Irlande, afin de disperser les cendres de son aïeul sur sa terre natale. Avalée par le brouillard, au milieu du lac où elle fait ses derniers adieux, elle est victime d'une mystérieuse attaque. Voilà, j'arrête ici et je comprends mieux ce que j'avais en tête du coup d'Estelle Petite Lectrice, parce qu'à mon avis, elle avait dû lire la 4e ou expliquer, et vu que c'est dans la couverture, enfin sur la 4e, je comprends mieux. Je m'arrête là parce que ensuite on vous révèle un truc qui moi j'aurais bien aimé. Alors c'était vague dans mes souvenirs, mais j'aurais bien aimé le découvrir. Mais parce que vous vous doutez, cette mystérieuse attaque, il y aura quelque chose qui se passe et évidemment ça va changer le cours de l'histoire et de cette histoire, de ce roman. Donc voilà, mais donc vous l'avez compris, c'est Anne qui va perdre son grand-père adoré. Et pour respecter les dernières volontés de son grand-père, elle va se rendre en Irlande, là où elle ne s'est jamais rendue, pour disperser les cendres. Et il va se passer quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'on a ici, non? Avec une précision historique remarquable et une écriture d'une grande élégance, Amy Hermon nous offre à travers un pan étourdissant de l'histoire irlandaise une éblouissante épopée familiale. Donc on est de nouveau sur histoire familiale, secret de famille... secret de famille, peut-être d'une certaine façon, différemment que Lucinda Riley, mais d'une certaine façon. Alternance, passé, présent, oui, d'une certaine manière, disons. Et il y a vraiment une structure particulière dans ce livre parce que il y a un événement qui se passe et c'est particulier. C'est pour ça que je dis que je suis vraiment très curieuse de continuer et de poursuivre cette lecture parce que je suis vraiment très curieuse de savoir ce qui va se passer. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de ce livre? Même chose, je dis même chose, mais même chose que celui-ci, je me suis directement accrochée aux personnages. Il y a des personnages vraiment très attachants et certains sujets abordés, ici comme le dit la 4e, on va partir en Irlande, donc on va découvrir plein de choses sur l'Irlande et c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant, le côté historique raconté sous forme de romance est vraiment bien fait. Moi c'est vraiment un genre littéraire que j'adore, que j'aime beaucoup, que j'ai découvert d'ailleurs grâce à Booktube et notamment aux éditions Charleston. Et c'est vraiment un style littéraire que j'aime énormément. Même chose que pour Lucinda, ça s'écoute vraiment très bien. Je préfère la voix de la personne qui lit ce livre-ci sur Audible que l'autre. Mais je trouve vraiment... que c'est une histoire qui s'écoute vachement bien et en audio, si vous aimez l'audio, ça le fait tout à fait. Donc voilà pour ma nouvelle lecture en cours. Et alors, ma lecture papier en cours, c'est toujours la même. Sans grande surprise, À un souffle du passé de Patty Callahan aux éditions Faubourg Marigny.
une belle brique. Je sais plus combien de pages il y a. 550, oui c'est ça, 550. J'arrive à la fin et c'est pour ça que je vous dis que je ne vais pas clôturer, ouvrir le vlog aujourd'hui et le clôturer directement parce que je vais, une fois que j'ai terminé de tourner là maintenant, je vais m'installer dans le canapé juste derrière moi, enfin là où je suis assise et je vais terminer ce beau bébé. Alors ici on va suivre le naufrage du Titanic du Sud, donc c'est le bateau le Pulaski et donc ici c'est Everly, professeure d'histoire à Savannah, n'en revient pas. Elle est invitée à organiser une exposition sur les artefacts retrouvés du Pulaski. Le Pulaski, ce bateau à vapeur de luxe mythique dont son grand-père aimait lui raconter l'histoire, a coulé après l'explosion d'une chaudière en 1838, avec toute l'élite de la ville de Savannah à bord. Et l'épave vient juste d'être découverte. Alors, dans ce roman, je pense que je vous ai déjà lu la 4e dans le vlog précédent, mais on va suivre... en fait, on va suivre Everly de nos jours, qui va organiser... Donc, elle est professeure d'histoire à Savannah et elle va organiser toute une exposition dans un musée sur l'histoire du Pulaski, le Titanic du Sud, sur le naufrage qui a eu lieu. Pourquoi? Parce que le Pulaski a été retrouvé. Et on lui demande de faire une exposition et donc elle va, avec toute une équipe de plongeurs notamment, etc., pouvoir petit à petit mener à bien l'exposition et pour raconter un petit peu l'histoire de ce fameux bateau et des personnages, certains personnages qui étaient sur le bateau. En tout cas, tenter et essayer de le faire. C'est vraiment une très belle histoire. C'est, comme je dis, un gros pavé, mais vraiment je savoure ce roman. Je le lis depuis presque 2 semaines, je pense maintenant, et j'en ai pas du tout marre. Je prends mon temps, je me mets pas la pression, mais c'est vraiment un pur bonheur de revenir à chaque fois à ma lecture et c'est vraiment bien. La structure est top. On est aussi clairement dans plein de secrets, mais de nouveau différent de Lucinda Riley. Mais c'est des secrets parce que le passé, en fait, on essaie de découvrir ce qui s'est réellement passé. On essaie de découvrir comment on a pu arriver là, enfin comment on a pu arriver là, à qui appartiennent les objets, etc. Donc c'est vraiment des secrets, mais pas des secrets de famille, façon de parler, mais en tout cas, il y a beaucoup d'interrogations dans ce livre et petit à petit, la structure permet de répondre à certaines questions et c'est vraiment très chouette. Je me suis attachée très rapidement à Everly. Elle a vécu un drame. On en apprend assez vite au début du livre, mais moi, je ne vais pas vous en parler beaucoup plus. Mais elle a vécu un drame et je trouve que le lien entre la recherche des informations sur ce fameux bateau et donc l'exposition au musée et son drame, petit à petit, il y a quelque chose qui se passe. Alors évidemment, je ne vais pas vous spoiler, mais il y a un lien. Je ne vais pas vous dire entre quoi et quoi parce que du coup, ça risquerait de spoiler. Mais disons que... le lien entre la vie privée d'Everly et sa vie professionnelle, sa recherche sur le Pulaski, disons, est vachement intéressant. C'est vachement intéressant, ça fait vraiment sens, c'est vraiment bien fait, vraiment bien pensé. Et même chose, je sais que je répète par rapport au livre précédent, mais même si c'est pas du tout la même structure, même si c'est pas du tout la même histoire, les mêmes personnages, etc., ce sont les mêmes commentaires parce que c'est vraiment ce que je pense. La structure de ce livre est vachement bien faite et je passe vraiment un super moment dans ce livre. J'ai hâte de le terminer. Je crois qu'il me reste une bonne heure et demie. Je suis à la page 476 et il y en a 550, j'ai dit. Et du coup, il me reste un peu plus de 100... Non, un peu moins de 100 pages, pardon. Il me reste 75 pages. Et du coup, qui dit 1 heure... 50 pages en 1 heure, donc voilà, 1 heure et demie de lecture et j'ai vraiment hâte de découvrir la fin de cette histoire et du coup je reviendrai avec ma chronique complète demain.
pour également clôturer ce vlog. Mais voilà, jusqu'à présent, super lecture. J'attends évidemment la fin pour dire si c'est un coup de cœur ou pas, mais en tout cas, on va vraiment sur un coup de cœur. Et comme je dis, je passe un excellent moment en compagnie des personnages. On réalise que la vie n'est pas toujours facile, loin de là, qu'il y a des horreurs, enfin que certaines personnes ont vécu des horreurs. Et ça nous remet un petit peu les pendules à l'heure parce que ça nous rappelle que... alors, je ne vais clairement pas rentrer dans le débat, mais que l'argent ne fait pas tout. Et ça ramène vraiment aux bases, je trouve. Donc voilà, vraiment super lecture. J'ai hâte de le terminer et de vous en reparler plus tard, enfin demain, plus tard pour vous, dans quelques minutes. Mais avec mon avis final. Mais je pense pas qu'il va changer du tout au tout parce que j'ai quand même déjà lu une bonne partie du livre. Donc voilà pour ma lecture. Papier en cours. Alors, si je continue, mais je ne vais pas vous en parler beaucoup, dans mes lectures en cours, je suis toujours dans The Good Life, un livre dont je vous ai déjà parlé dans les précédentes carnets de bord, ça c'est chez Petite Lectrice, dans mes précédents vlogs. Pourquoi? Parce que c'est un livre de développement personnel, donc ça se lit beaucoup plus lentement, enfin différemment, disons, de manière générale. Mais j'ai encore un petit peu avancé, et enfin, un petit peu, j'ai lu une vingtaine de pages encore, je pense, j'en suis là. C'est toujours aussi bien. C'est vraiment très 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 bien. J'aborde ici le 3e chapitre, donc c'est les relations et les virages de la vie. Et c'est vachement bien écrit, c'est très fluide, c'est très accessible. C'est un livre sur le bonheur qui parle de l'étude qui est en train d'être faite depuis plus de 80 ans à Harvard, de génération en génération, pour analyser qu'est-ce qui rend les gens heureux. Moi, c'est un sujet qui me passionne et qui me parle beaucoup. Donc voilà, si vous cherchez un roman qui parle de ça, n'hésitez pas, un livre qui parle de ça, n'hésitez pas. Ce livre est vachement bien fait, vachement accessible. Ça se lit de manière très fluide, donc je ne peux que vous le recommander. Donc voilà pour une autre lecture en cours. Et alors, j'ai été en librairie. Alors, c'est très drôle parce que sur la même journée, j'ai été dans 2 librairies différentes. Je suis restée plus ou moins sage, disons. Je vous reprends et on est mercredi matin. Mercredi, j'ai pas ma montre, mais je pense qu'on est le 5 juillet. Je ne vous ai pas pris depuis dimanche et la vidéo de dimanche a coupé de manière très brute parce que mon téléphone s'est éteint. Je n'avais tout simplement plus de batterie. Du coup, j'avais enregistré encore quelques minutes, mais je vais faire différemment pour faire le lien entre la vidéo de dimanche et la vidéo d'aujourd'hui et clôturer ce vlog qui n'est clairement pas un vlog, je vous l'accorde, mais c'est pas grave. Du coup, je reviens un petit peu sur mon update lecture parce que j'ai terminé entre-temps ce livre-ci. Alors, mon marque-page n'est pas au bon endroit. Mais j'ai terminé à Un souffle du passé de Patty Callahan aux éditions Faubourg Marigny. Coup de cœur confirmé. Vraiment, ce livre est une pépite. Moi, j'ai adoré ce livre. J'ai adoré cette histoire. J'ai même adoré ces histoires parce que dans cette histoire, enfin dans ce roman, on va suivre plusieurs personnages, on va suivre plusieurs histoires à des moments différents qui viennent se compléter. C'est super bien pensé, super bien structuré. C'est basé sur une histoire vraie, donc ça rajoute évidemment quelque chose de particulier à cette histoire, je trouve. C'est un beau bébé, il fait 550 pages de mémoire, oui. Mais je ne peux que vous recommander ce livre si vous aimez tout ce qui est double temporalité, roman historique. Ici, on part à la recherche de ce qui s'est passé sur un bateau en 1838. Enfin, c'est vraiment super intéressant. Donc voilà, je ne peux que vous recommander ce livre. Moi, c'était un vrai coup de cœur. Et depuis mon aventure Faubourg Marigny, je pense que c'est... Alors, j'ai eu vraiment de très, très, très belles lectures déjà jusqu'ici. Mais je pense que c'est l'un de mes... Enfin, je suis sûre, c'est l'un de mes préférés. Et je vais recommander ce livre sans sans aucune peur ou sans, comment on dit, sans aucun doute. Je vais recommander ce livre sans aucun doute à des personnes qui viennent chercher, enfin qui viennent me demander certaines recommandations.
Et si la personne est intéressée par notamment un livre historique, je penserai à celui-ci sans aucune hésitation. Donc voilà pour ce roman-ci. Donc je clôture la chronique de ce roman-ci. Et du coup, évidemment, j'ai avancé. J'ai pas encore terminé, mais j'ai vraiment bien avancé dans Ce que murmure le vent de Amy Harmon aux éditions Charleston. Que je lis, que j'écoute en audio. Du coup, il me reste moins de 100 pages, je pense. Je suis à la page 413 et il y en a 480. Oui, je suis à un moment clé dans l'histoire et j'ai trop hâte de continuer. Je prends encore aujourd'hui la voiture. Si je ne termine pas aujourd'hui, ce sera demain parce que demain, je dois reprendre la voiture. Donc voilà, j'ai qu'une hâte, c'est de comprendre le fin mot de l'histoire et j'ai trop hâte. Vraiment, j'ai trop hâte. Par contre, j'ai pas du tout hâte de quitter les personnages parce que les personnages sont super attachants. On est de nouveau ici sur un roman historique. On part ici du côté de l'Irlande, du côté de Dublin en 1921. Oui, 1915-1921. C'est pas tout rose, loin de là. C'est pas une période facile pour l'Irlande, loin de là. Mais c'est super intéressant, évidemment. Et ce livre est très très bien pensé. Il y a une touche de surréalisme quand même, ou comment on peut dire de fantaisie, fantastique, je ne sais pas, mais vraiment une touche. Mais ça donne vraiment du charme et c'est important dans le roman. Donc voilà, et j'ai hâte vraiment de terminer ce roman parce que je passe un excellent moment lecture. Ça se lit super bien, en tout cas dans mon cas ça s'écoute vraiment très 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 bien. C'est pas un master roman non plus, enfin master, 470 pages quand même. Donc voilà, c'est pas un tout petit roman mais c'est pas non plus une grosse brique. Ça se dévore, vraiment c'est une histoire qui se dévore et c'est trop bien, c'est vraiment trop trop bien. J'ai gros coup de cœur pour les personnages principaux et j'adore. Donc voilà, je reprends mon update de lecture là où je l'ai laissé dimanche parce qu'il a avancé. Et du coup, qui dit que j'ai terminé ma lecture papier de Faubourg Marigny dit que j'ai une nouvelle lecture, mais malheureusement, je ne peux pas vous en parler parce que je la lis sur ma liseuse. C'est un livre qui n'est pas encore sorti, que je lis en avant-première. Par contre, je pense que je peux vous dévoiler le titre. Mais est-ce que je l'ai ici? Non, c'est pas la bonne couverture. Par contre, peut-être que je peux faire ça. Alors, je suis au tout début. J'ai lu 10%. Ah, voilà. Donc, c'est écrit par deux autrices, Nelson et Alice Quinn. Alors, Nelson, je ne sais pas son prénom. Il est juste écrit Nelson sur la couverture. Non, je ne sais pas son prénom. Par contre, Quinn, son prénom, c'est Alice. Mais je vous mettrai ici les deux autrices, comme ça vous avez l'information complète. Et le titre, c'est Le chat du rocher. Alors, la couverture, je pense, qui a été choisie, c'est celle-ci, il me semble. Mais je sais qu'il y a eu plusieurs possibilités de couverture et les autrices vous ont laissé choisir, notamment sur les réseaux sociaux. Un meurtre peut en cacher un autre. Donc, il s'agit, je pense, d'un Cozy Mystery. Alors, je dis je pense parce que moi, je suis au tout début. Donc, il n'y a pas encore eu de meurtre, il n'y a encore eu rien du tout, si ce n'est évidemment le contexte de l'histoire, etc. Livre qui se lit, tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est un livre qui se lit extrêmement bien. J'ai pas pris beaucoup le temps de lire sur ma liseuse depuis dimanche, donc ça fait 3 jours. Donc j'ai pas beaucoup avancé, mais ça n'a rien à voir avec le livre, c'est vraiment juste que j'ai pas beaucoup lu. Mais par contre, ça se lit super bien, c'est super fluide. C'est vraiment une... je sais pas si je peux appeler ça une comédie, peut-être une romance probablement. Je vois certaines choses venir. Mais en tout cas, c'est un roman qui se lit très 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 bien. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment parce que, comme je dis, j'ai vraiment pas beaucoup lu. Donc je ne peux pas vous faire le pitch de cette histoire. Je ne sais pas la date de sortie exacte parce que de mémoire, il devait sortir fin juin, mais je pense que ça a été décalé. Donc, je me renseigne et je reviens vers vous pour vous donner toutes les informations. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, j'ai été en librairie la semaine passée.
à des moments différents, mais je suis chaque fois ressortie avec un livre et je ressors avec du coup 3 livres. Je me suis d'abord acheté Les hommes ont peur de la lumière de Douglas Kennedy aux éditions Pocket. Il est mis ici les lectures de Elle sur le petit macaron qui est d'ailleurs incrusté sur la couverture. Livre que j'ai vu passer chez Estelle dans un de ses carnets de bord. Et elle en a vraiment tellement bien parlé que ça m'a vraiment donné envie. Douglas Kennedy a sorti récemment un nouveau roman. Je pense qu'il est ici derrière. Oui, voilà. Et c'est ainsi que nous vivrons. Avec le drapeau américain qui est déchiré. D'ailleurs, faut oser quand même le faire. Aux éditions Belfond. Donc voilà, moi c'est un auteur que je n'ai jamais lu, que je n'ai jamais acheté. Du coup, je me suis procuré le livre que Estelle recommandait parce que je me suis dit, bah voilà, c'est l'occasion de découvrir un petit peu ce qu'il écrit. 315 pages, donc je pense que ça se lira assez vite. Je sais pas trop ce qu'il en est. Pour la 4e de couverture, je ne l'ai pas lu. J'ai pas trop écouté quand Estelle parlait de l'histoire. Je passe toujours un petit peu. Donc voilà, mais je sais juste qu'elle a beaucoup aimé, qu'elle le recommande vraiment, que c'est une de ses meilleures, ou en tout cas de ses très bonnes lectures de l'année passée. Donc voilà, quand je l'ai vu en librairie, ça m'a vraiment beaucoup donné envie. Enfin, ça m'a vraiment donné envie de l'acheter. Ensuite, à un autre moment, la semaine passée, suite à un lunch que j'ai eu avec une copine, elle m'a recommandé un livre d'Alexandra Lapierre, que je connais pas du tout. Ça s'appelle Belle Green, aux éditions Pocket. Alors, vous l'avez peut-être déjà vu passer. Alors, c'est un beau petit bébé. Il y a 615 pages. Et d'ailleurs, à la fin, il est mis qu'il y avait un cahier photo. Ah oui, on voit ici certaines photos. Notamment, j'imagine que ça fera sens quand j'aurai lu le livre. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je pense que cet ouvrage a reçu plein de prix. Absolument formidable de Europe 1, un monument à la gloire d'une audacieuse de l'Obs. Cet ouvrage a reçu le prix Roland de Jouvenel de l'Académie française, a été finaliste du prix Maison de la Presse, coup de cœur de l'été de l'Académie Goncourt et coup de cœur des rendez-vous de l'histoire de Blois. Pas mal de choses. Et en fait, c'est un livre, mais ça, je ne savais pas en l'achetant. Enfin, je ne savais pas quand ma pote m'en a parlé, mais je l'ai su en achetant parce qu'il était dans la catégorie féminisme. Et du coup, bah, j'imagine que ça mettra en avant le féminisme. Et du coup, voilà. Je ne sais pas exactement de quoi... Alors, la 4e est toute petite. En 1900, au cœur d'une Amérique puritaine et ségrégationniste, elle fume, boit, choisit ses amants et réussit une carrière dont aucune autre femme de sa génération ne pouvait rêver. Elle est d'une modernité inouïe et toute sa vie est bâtie sur un mensonge explosif. Donc voilà, clairement, c'est direct que... Enfin, je pense, hein, que cette femme dont on parle ici est le personnage principal et probablement que le roman va tourner autour de sa vie à elle. Mais j'annonce peut-être des bêtises parce que je n'ai pas du tout lu ce livre, donc je ne sais pas de quoi il parle. Mais en tout cas, ma pote m'en a vraiment bien parlé. Et d'ailleurs, à la librairie, j'ai reçu un joli petit marque-page pour les personnes qui habitent en Belgique et principalement à Bruxelles. C'était dans la librairie Flaget, place Flaget. Très chouette librairie d'ailleurs, c'est la première fois que j'y allais. Donc voilà pour un nouvel achat. Et alors le 3e que j'ai fait dans encore une autre librairie de Alia Cardin, Le monde que l'on porte aux éditions Robert Laffont. Alors Alia Cardin, j'ai lu non, c'est pas Les Demoiselles, c'est Anne Galuon qui a écrit ça. Je me trompe, mais c'est Mademoiselle peut-être. Mademoiselle Papillon, voilà, ça c'est celui que moi j'ai lu. Mais je sais qu'elle en a écrit plein d'autres. Une vie à t'attendre, Le choix d'une vie, L'envol, Archie, l'année passée, et maintenant que le monde que l'on porte. Moi j'en ai lu que un, je pense pas que j'ai Archie dans ma palme, mais je sais,
Je suis pas sûre, mais en tout cas, son nouveau roman me faisait beaucoup envie. C'est pas un très gros roman. J'en ai entendu que du bien, comme toujours avec Alia Cardin. Donc voilà, j'avais vraiment envie de découvrir son nouveau roman. Je sais pas quand je vais lire, mais c'est pas un très gros livre. Les remerciements sont à la page 253, donc 250 pages. Donc voilà, je vais essayer de le... Non, j'en sais rien. Donc je vais pas faire de plan sur la comète, ça ne sert à rien. Donc voilà, un troisième livre que je me suis acheté la semaine passée. Ça faisait beaucoup de bien de retourner en librairie, ça faisait très très longtemps que je n'avais plus acheté de livre. Si, il y a 2 semaines ou il y a 3 semaines, j'avais acheté un livre en librairie quand j'avais été pour l'anniversaire de ma copine. Et du coup, sinon, je pense que ça faisait, à part ça, ça faisait un petit moment. Bref, je me suis pris 3 livres. Alia Cardin, que je connais via la lecture de Mademoiselle Papillon. Et 2 autres où je me suis complètement laissée influencer par notamment Estelle du Conte Petite Lectrice et par une copine. Mais c'est aussi ça la lecture, je trouve, c'est de se laisser influencer et de découvrir des choses que j'aurais pas découvertes toute seule. Donc voilà pour mes 3 achats. J'ai également fait des réceptions ce début de semaine, mais je garde ça pour le vlog, enfin pour le prochain vlog que je vais démarrer ici tout de suite après vous avoir parlé, pour avoir un petit peu de contenu pour la semaine prochaine parce que je sais jamais comment mes semaines vont se passer. Donc voilà. Du coup, je vous ai parlé de mon update lecture, je vous ai parlé de mes nouveaux achats. Et du coup, je vais clôturer le vlog de cette semaine qui est un petit peu, comme je dis, pas vraiment un vlog. Je vais le clôturer ici. Et comme toujours, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous reprends et on est vendredi matin. Alors j'ai décidé de rassembler 2 semaines en une vidéo parce que je n'ai toujours pas monté ni publié la vidéo qui sortait normalement mercredi. Et du coup, eh bien, j'ai décidé de rassembler 2 semaines en une vidéo. Donc, je reviens pour vous faire un petit update lecture. Je suis toujours dans la même lecture dont je vous parlais juste avant. Sur ma liseuse, donc une épreuve non corrigée de Alice Queen, et j'ai oublié la 2e autrice. J'ai pas vraiment lu depuis mercredi, j'ai eu des choses le soir, donc j'ai pas avancé, donc je sais rien vous dire de plus. Par contre, je reviens... Ah oui, donc mon update de lecture papier, je suis sur ma liseuse, et ma nouvelle lecture audio, c'est pas encore très clair. J'hésite encore entre 2 livres. J'hésite à démarrer Passault, le tome 8 de la saga des 7 sœurs, ou un tome 3 de... c'était quoi? Les vignes de Sarah. Je pense que ça, c'est le premier tome. Je vais vous mettre ici le premier tome que j'ai déjà lu, que j'avais beaucoup aimé. J'ai aussi évidemment lu le 2e tome. Et là, il me reste le 3e tome que je m'étais pris en audio. Et du coup, j'hésite entre le tome 7, le tome 8 des 7 sœurs et ce tome 3. J'ai démarré, j'ai écouté 2 minutes Passault hier, mais j'étais pas du tout focus, donc j'ai switché sur ma musique quand j'étais dans la voiture, donc voilà, je sais pas encore très bien vous dire ce que ça sera exactement, mais probablement une de ces 2 lectures audio là. Donc voilà, petite update de lecture qui dure que quelques minutes parce que j'ai rien de plus à vous dire pour l'instant. Mais par contre, j'ai eu plusieurs réceptions et je vais vous les présenter. Alors il y en a un que j'ai déjà, il y a une réception que j'ai déjà ouverte et il s'agit d'un tome 2. Il s'agit je pense que c'est un cozy mystery / policier qui est sorti aux éditions Moisson Noire. Pour rappel, Moisson Noire, c'est une filiale du groupe avec Faubourg Marigny, etc. Donc j'ai reçu gentiment ce service presse grâce à l'aventure Faubourg Marigny. Et du coup, ici, il s'agit d'une enquête de Fräulein Gold, sage-femme. Et donc ça, c'est le titre de la saga. Et alors ici, le titre du livre, c'est Le disparu de Schönenviertel. Ouais. Mon accent allemand est certainement pas du tout bien.
Mais voilà, et donc c'est un tome 2. Alors le tome 1, je ne l'ai pas encore lu, mais j'espère, enfin je pense le lire cet été. Ah voilà, c'est ça. La noyée de Berlin, qui est déjà sorti chez Pocket, ça je ne savais pas. Donc ça c'est le premier tome. Et donc c'est bien une enquête de Fräulein Gold, sage-femme. Et le titre du livre c'est La noyée de Berlin. Donc ça c'est le premier tome. Et alors maintenant le deuxième tome. Il paraît que c'est très bien. Moi j'ai entendu que du bien de cette saga. Enfin en tout cas du premier tome. Donc voilà, je me réjouis de démarrer cette saga qui m'attend sagement dans ma palle. Et je reviendrai évidemment vous faire un petit retour quand j'aurai lu le premier tome d'abord et ensuite ce deuxième tome. Donc voilà, comme toujours, un immense merci aux éditions Faubourg Marigny, aux éditions Moisson Noire pour la réception de ce roman. Donc voilà, ensuite j'ai reçu un livre que je ne savais pas que j'allais recevoir. Donc super gentil, des éditions City. Alors je sais ce que c'est parce que la poste l'a délivré comme ça chez moi. Heureusement, il ne pleuvait pas ou autre parce que... et heureusement que c'était un livre parce que l'enveloppe, autant vous dire qu'elle était bien ouverte. C'est pas moi qui l'ai ouverte. J'ai reçu les éditions City, L'ombre d'un secret de Virginie Saint-Martin. Oui, Virginie Saint-Martin. Je ne l'ai pas du tout vu passer sur les réseaux. Alors peut-être qu'il est passé et vu que je ne suis pas tellement sur les réseaux. Quand je dis réseau ici, c'est Instagram et plus précisément Bookstagram. Du coup, c'est peut-être moi qui suis passée à côté. Mais en tout cas, je ne savais pas du tout que j'allais le recevoir. Je ne connais pas du tout l'autrice, je ne connais pas du tout ce roman. Je me doute juste que ça va parler probablement de la guerre parce que ici, on voit directement sur la couverture qu'il y a des avions de chasse. Ici, est-ce qu'il y a une année... Ah ben voilà, en dessous il est mis « Mensonges et secrets de famille dans le chaos de la guerre ». Donc, tout ce que j'aime, façon de parler. Relevez toujours la tête, vous êtes une femme libre et indépendante et vous n'avez surtout pas à vous justifier. Ayez confiance en vous, quoi qu'il arrive. Ça me parle beaucoup, cette petite citation, cette petite phrase. Après, j'imagine que c'est lié au roman, mais en tout cas, un immense merci aux éditions City. Vraiment, je ne savais pas du tout si c'était une surprise de le découvrir dans ma boîte aux lettres. Et comme toujours, je me réjouis d'avance de découvrir cette histoire et de pouvoir vous en parler quand je l'aurai lu. Donc voilà pour une deuxième réception aux éditions City. Et alors, une troisième réception, mais ici il s'agit d'un achat que j'ai fait et que j'attendais avec grande impatience. Mais évidemment, vu que j'habite en Belgique, c'est toujours un petit peu décalé. Et sans grande surprise, si vous me suivez depuis un moment et que vous suivez la maison d'édition qui a fêté les 1 an de sa première parution, les éditions Hurlevent ont publié un nouveau roman que j'ai hâte de découvrir en main propre, je veux dire, en physique. Je l'ai vu pas mal passer sur les réseaux. Mais maintenant, c'est à mon tour de le recevoir. Il est magnifique. Quand je dis de le recevoir, c'est bien moi qui l'ai acheté, mais je veux dire par la poste. Et il s'agit de la nouvelle parution des éditions Hurlevent, Nuit d'orage à Autorives. Je sais pas trop comment on prononce. Donc, évidemment, aux éditions Hurlevent, toujours une magnifique édition hardback. Et c'est écrit par Juliette Galliani. Alors, il y a plein de petits ciseaux. C'est toujours le même schéma. Enfin, le même schéma, non. La même structure de couverture. Mais je trouve que c'est magnifique et ça rend super bien dans la bibliothèque. D'ailleurs, bibliothèque que je vais devoir un petit peu réagencer parce que je commence à manquer un peu de place parce que j'ai mis mes livres de Faubourg Marigny avec mes livres de la maison d'édition Hurlevent. Et je reçois des livres de la maison d'édition Faubourg Marigny pour l'aventure. Et même, j'en achète certains de mon côté aussi. Et la maison d'édition Hurlevent continue à s'agrandir. Donc, il y a un moment où je n'aurai plus de place. Donc, je vais devoir un peu... Mes Charleston aussi, je vais devoir un peu les bouger. Bref, peut-être que je vous filmerai ça. Je ne sais pas quand je vais le faire. Peut-être ce week-end ou peut-être la semaine prochaine. Ou peut-être que vous l'aurez dans ce vlog-ci. Je ne sais pas. Bref, je retourne à cette
nouveauté qui est vraiment magnifique. Ils ont vraiment une... ouais, regardez, ils ont vraiment une édition, un travail éditorial de dingue. Vraiment, que ce soit au niveau de la couverture, de l'image de la couverture, du hardback, du papier choisi. Ici, j'ai des petits trucs que je vous montrerai juste après. Que ce soit au niveau de l'ouverture du livre, au niveau du choix d'écriture, de police, de mise en page. C'est hyper agréable à lire, vraiment. Bref, du coup, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, je l'avais précommandé et du coup, je l'ai reçu dédicacé. Chère Marie-Lise, prête pour une nuit d'orage à Outer Reeves, point d'interrogation, signé par l'autrice. Donc, trop chouette. Il fait 500 pages, 530 pages et j'ai trop hâte. Comme toujours, je ne lis pas la 4e de couverture. Ça me restera une grande surprise. Et d'ailleurs, j'accumule un petit peu, pour l'instant, les livres de la maison d'édition Hurlevent. Pourquoi? Parce que je n'ai lu que les 2 premiers. Oui, et il m'en reste encore 3 sur 5 du coup. Au début, je gardais un petit peu les romans de cette maison d'édition pour pouvoir patienter jusqu'à la prochaine parution. Mais là, j'en ai 3 en attente. Donc, je pense que je vais pouvoir... démarrer et me lancer dans la 3e parution qui est Descendre sur tes mains, je pense, de Nora Lake. Donc voilà, je vais vous mettre ici parce qu'il est dans ma bibliothèque. Donc il est Bordeaux, il est magnifique. Il paraît que c'est un super roman, comme toujours dans cette maison d'édition-ci. En tout cas, moi j'entends beaucoup de bien de tous leurs romans. Donc voilà pour un petit achat que je me suis fait. Je l'ai fait il y a un petit moment maintenant, le temps des précommandes, le temps qu'ils reçoivent eux les romans et puis qu'ils puissent les envoyer, etc. Mais évidemment, à chaque fois, il y a un certain délai, ce qui est tout à fait normal. Donc ce qui explique que je l'ai reçu en décalé par rapport à mon achat. C'est dans ce sens-là que je veux dire ça. Donc voilà, je suis trop contente. Il est vraiment très beau. Le bleu choisi est magnifique. Il ressemble un petit peu... ouais, un petit peu. Il est peut-être un peu plus foncé, mais que le bleu de ma liseuse. Donc voilà, trop chouette. Et alors, avec ça, je me suis pris également, comme toujours, le marque-page assorti. Toujours une très chouette idée, je trouve, de faire ce genre de marque-page. Et alors, cette fois-ci, les autres fois, je n'avais pas pris l'illustration, mais cette fois-ci, je me suis dit que j'allais la prendre. Je me suis prise l'illustration qui est... en fait, à chaque sortie, je ne sais pas qui a créé cette illustration, mais ils font toujours appel à quelqu'un pour créer une illustration qui parle un petit peu... Enfin, j'imagine qu'il fait référence d'une certaine manière, en tout cas, au livre. Je pense que les dernières fois, je ne me l'étais pas prise. Et je crois que c'est la première fois que je l'ai prise, il me semble. Bref, je peux me tromper, mais en tout cas, cette fois-ci, je l'ai prise. Et on voit ici, j'imagine, une famille derrière un grand bâtiment. Donc voilà, et on retourne en 1954, été 1954. Et alors, il y a la vie de Cécilia, d'ailleurs, qui est sur la 4e de couverture. Cécilia du conte Cécilia Cherry Blossom, dont je vous ai déjà parlé plus d'une fois. Alors, qu'est-ce qu'elle met? C'est sur les traces des canuts, en plein cœur de la ville des Lumières, que se joue l'acte majeur d'une intrigue familiale captivante. Les Bellamy vous invitent à pousser les portes de leur somptueux domaine de Outer Reeves le temps d'un été caniculaire inoubliable. Mais prenez garde, l'orage gronde au loin aussi bien que dans la villa. Un sans faute estival et c'est une fan de l'automne qui parle. Trop chouette. Un très chouette avis. En effet, Cécilia est fan de l'automne et l'été, c'est ça. La pire saison pour elle, disons. Et du coup, qu'elle ait aimé un roman d'été, ça veut dire que le livre est bien à la hauteur. Oui, que c'est tout à fait. Enfin, en tout cas, que ça présage une belle pépite. Donc voilà. Voilà pour ce colis-ci, je me réjouis, j'ai vraiment hâte. Mais ce ne sera pas tout de suite, même si évidemment, je suis bien tentée de le lire en été parce que d'après ce que j'ai compris, oui, ça se lit en été, enfin ça se lit, ça se passe en été. Mais du coup, de ce que j'ai entendu, c'est vraiment une très belle lecture pour cet été.
Donc, je me tâte un petit peu, soit je ne lis pas les parutions Hurlevent dans l'ordre, en soi, ce qui n'est pas un problème, et je me garde des cendres sur tes mains pour automne. Je vais peut-être faire ça. Bref, je reviens très vite pour vous dire ce qu'il en est, mais en tout cas, je pense que je vais essayer de me le glisser cet été parce que ça fait sens. Ça fait vraiment sens et ce serait dommage de le lire en automne ou en hiver alors que ça se passe en été et que l'été, on y est, nous, maintenant. Donc voilà. Ben voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vous ai présenté mes 3 réceptions. Donc celui-ci, je le répète, c'est un achat personnel. Celui-ci, c'est une réception de la maison d'édition City. Et celui-ci, c'est également une réception de la maison Moisson Noire. Donc voilà pour mes 3 réceptions. Je suis trop contente. Je me réjouis d'avance de modifier et adapter un petit peu ma bibliothèque. J'adore faire ça, je ne le fais pas souvent, mais j'adore faire ça. Donc voilà, je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est vendredi 14 juillet dans la matinée. Alors je vous reprends pour clôturer notamment ce vlog qui n'est clairement pas un vlog classique dans le sens où premièrement je ne vous ai pas pris de manière régulière et ensuite j'ai combiné plusieurs semaines en une seule vidéo. Mais voilà, comme j'avais dit en reprenant les vidéos, je ne sais pas trop si ça va être régulier ou pas, donc j'ai fait entre guillemets comme j'ai pu. Du coup, je viens clôturer cette vidéo, mais avant de clôturer, je ne vais pas vous faire un update de lecture complet parce que ça me prendrait trop de temps là maintenant. Mais je vais vous faire un petit teasing pour la prochaine vidéo. Alors, juste pour info, la prochaine vidéo, je ne sais pas quand elle sortira parce que depuis hier, je suis en vacances. Je suis en vacances jusqu'au 23 juillet. Du coup, je vous prendrai sûrement un petit peu avec moi, mais je ne sais pas trop quand est-ce que je publierai la prochaine vidéo. Mais par contre, le petit teasing, c'est juste vous faire rapidement, pas vraiment un update, mais juste vous dire dans quelle lecture est-ce que je suis actuellement. Alors, je suis pour l'instant dans 3 lectures différentes. Premièrement, toujours sur ma liseuse, j'ai oublié le titre comme toujours. Le chat du rocher, un meurtre peut en cacher un autre. Donc toujours de 2 autrices, Nelson et Quinn. Je pense que c'est Sandra Nelson et Alice Quinn. Alors Alice Quinn, je suis certaine, je pense que c'est Sandra Nelson si je me souviens bien de mes recherches pour préparer le vlog et monter le vlog qui est en cours. Et du coup, je vais vous montrer la 4e de couverture. C'est celle-là. Donc voilà, ça je le lis de manière très lente sur ma liseuse et c'est généralement ma lecture du soir. Ensuite, ma lecture de la journée, parce que j'ai pas pu attendre, et d'ailleurs je le prends en vacances, c'est Nuit d'orage à Outer Reefs de Juliette Galliani, aux éditions Hurlevent. Leur nouvelle parution qui est parue il y a 2 semaines maintenant, ou quelque chose comme ça je pense. Je suis là et tout ce que je peux vous dire pour l'instant c'est que c'est trop bien. Donc ça c'est plutôt mon livre que je lis en journée. Et alors ma lecture audio, j'ai décidé de démarrer Atlas, l'histoire de Passault. C'est trop bien. Je vous remets la couverture ici parce que je n'ai pas encore le livre papier. À mon avis, vous avez dû revoir et revoir cette couverture passer sur les réseaux sociaux. Mais donc voilà, je suis en plein dans ce livre, c'est trop bien, j'adore. C'est ma lecture audio du moment. Donc voilà, je suis actuellement dans 3 livres complètement différents que j'aime beaucoup. Mais voilà. Et du coup, vous vous doutez, je prends évidemment ces 3 lectures. Donc mon livre papier, ma lecture audio et mon livre sur ma Kindle en vacances. Et alors un autre livre que j'ai pris, le seul autre livre que j'ai pris en papier, c'est celui-ci, Les hommes ont peur de la lumière, de Douglas Kennedy aux éditions Pocket, que je vous ai présenté d'ailleurs, je pense, dont je vous ai parlé dans ce vlog-ci, parce que je l'ai acheté très récemment suite au carnet de bord d'Estelle du compte Petite Lectrice. Il me fait bien envie, c'est un petit livre. Donc voilà, mais après je prends évidemment ma liseuse avec moi, donc j'ai tout ce qu'il faut au niveau de mes lectures. Donc voilà un petit peu le topo et ce qui vient clôturer ce vlog et cette vidéo aussi.
Comme toujours, un immense merci de suivre mes vidéos et ce jusqu'au bout si vous êtes arrivé jusqu'ici. Merci aussi pour vos nombreux messages sur Instagram, pour prendre de mes nouvelles, pour savoir si tout va bien, pour vous dire que mes vlogs vous manquent. Merci aussi pour vos commentaires aux vlogs, vos partages, etc. Bref, merci toujours pour votre présence, ça fait vraiment chaud au cœur. Vraiment un immense merci. Je m'arrête ici, je vous dis à très vite et d'ici là, de très belles lectures et bonnes vacances pour les personnes qui partent en vacances.